ata miso nanga ekomona te nayebi te kokolongwa mosika ngai te ata mpe mbonge ingeli kolo monisa lisusu nkembo yo mpole moi ya tongo telemakino namona elonga ata mpe mpasi eingeli kolo monisa lisusu nkembo yo mpole moi ya tongo telemakino namona elonga namona lisusu nkembo namona lisusu wakanga te namona lisusu nkembo namona lisusu. Amen. Depuis un moment, je n'arrêtais pas de donner des bonus, si vous voulez, par rapport à ces messages. Nous voulions parler de la prière. Tel que nous sommes là, toi qui es là, évidemment, tu es un pratiquant, celui qui fait la prière tous les jours. Alléluia. Alors, qui devait prier et à qui prier? Alléluia. Les disciples aussi avaient ces lacunes comme nous autres nous en avons. Mais nous avons eu des questions par rapport à ça déjà dans la Bible. Alléluia. Parce qu'il y a eu des gens qui nous ont précédés et qui ont posé cette question à notre place. Et nous avons la réponse dans la Bible. Voici comment vous devez prier. La prière. Dans la Bible, je m'adresse là précisément aux lecteurs de la Bible. La Bible nous parle des gens qui ont prié, de Jérémie, de Daniel. Alléluia. Des gens qui ont intercédé. Nous avons vu d'Étienne en train d'être lapidé, cependant, il était dans la prière. Alléluia. Étienne, dans la persécution, il voyait le trône, il voyait cette grâce. Alléluia. C'est ce que nous voulions parler aujourd'hui. Et alors la prière, c'est quoi? La prière, c'est s'adresser à Dieu. Alléluia. Ou la prière, c'est entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Mais ce qui est plus important ici, c'est entrer en contact. Alléluia. Tu peux t'adresser à quelqu'un, mais tu n'es pas entré en contact avec lui. Alléluia. Je peux m'adresser à frère Philippe. Je m'adresse lui, mais il a la tête ailleurs. Alléluia. Ou il a ses oreilles vers l'évangéliste Charlie ou le pasteur Élie. Alléluia. Mais par contre, si j'entre en contact avec lui, il reste entièrement à ma disposition. Alléluia. La prière, c'est entrer en contact avec Dieu. Et qui doit entrer dans son contact? Alléluia. Et qui doit entrer dans son contact? Alléluia. Et qui doit être connecté avec Dieu? Et qui est celui-là qui est admis dans sa présence? Amen. Hein? Christ a dit, quant à lui, pour nous, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Alléluia. Et quand il est venu, ce n'était pas pour retrancher la parole. Il a répété plusieurs fois, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour l'accomplir, la loi et les prophètes. Alors, vous connaissez la loi. En ce qui concerne la loi disait œil pour œil, dent pour dent. Amen. Hein? S'il arrive un accident, vous rendra œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, maîtressier pour maîtressier. Comme on dit à Lingala, bomanga na bomayo. Alléluia. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Christ il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais quant à moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Aimez vos ennemis.
Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. C'était ça, la première porte que nous devions avoir pour entrer en contact avec son Dieu. Alléluia. Et plus tard, les disciples voulaient avoir des précisions. Il leur dit dans la prière de notre Père que nous connaissons tous, car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas vos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 4. J'aime bien les frères Philippe ou les pasteurs Élie. Tous les deux vont se préparer. Frère Philippe, je te prête ma Bible. J'aime bien aussi parcourir la Bible. La Bible dit ceci. Apocalypse 4, verset 22. Et pardon, verset 2. Je commence à partir du verset 2. Nous allons descendre. La Bible dit ceci. Ça, c'était la vision de Jean-Baptiste que Jésus-Christ l'avait montré. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Et je fus ravi en esprit. Et voici dans le ciel, il y avait un trône. Frère Philippe va nous aider à la lecture. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur la tête des couronnes d'or. Devant le trône, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons parcourir la Bible d'en bas, à partir d'en bas, pour aller vers les hauts. Alléluia. Amen. Donc, je vais commencer par là où le frère Philippe s'est arrêté. Alléluia. Devant, il y avait encore devant les trônes comme une mer de verre semblable à du cristal. Le frère Philippe va encore nous lire le livre d'Exode 23, le verset. Exode 24, verset 9. Exode chapitre 24, je lis le verset 9. Exode 20. Exode 24, 9, c'est ça? 20, 21, 22, 23 et 26. Exode chapitre 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir intessélant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Amen. Alléluia. Alléluia. Moïse monta avec monanga na mokano na yobolo katina makila oyo sopaki nekulusu ongangaki yeli bimbisa masumu. La première des choses, bien aimé, pour entrer dans son contact, la Bible dit ceci: recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que Alléluia. Veillez à ce que vous ne soyez privés de cette grâce de la vérité de Dieu. Alléluia. Kembo namona lisusu kembo namona lisusu kembo namona lisusu kembo.
Parce que son trône, il a une esplanade. Alléluia. L'esplanade, c'est la pureté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, veillez à ce que nul de vous ne soit privé de cette grâce. Qu'il y ait parmi vous aucun impudique ni profane. Alléluia. Alors la Bible dit ceci, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Israël après la prise de Jéricho. Jéricho, elle était tout entière vouée à l'Éternel par interdit. Alléluia. La vie de Jéricho, elle était vouée à l'Éternel par interdit. Et tout ce qui y trouvait était voué à l'Éternel par interdit. Mais par contre, il y avait un homme qui avait pris les choses qui étaient vouées à l'interdit. Alléluia. La Bible dit ceci. Josué déchira ses vêtements aussi pour aller prier. Savoir pourquoi cette défaite. Parce qu'après la prise de Jéricho, les enfants d'Israël devaient aller vers Haïr. Alléluia. Alors Josué envoya des hommes pour explorer la ville. Et ces gens retournèrent auprès de Josué dire, la ville elle est si petite, ça ne sert à rien de fatiguer tout le monde. 2 ou 3 000 personnes suffisent pour battre Haïr. Mais Josué envoya les hommes vers Haïr. Les hommes d'Haïr mirent en défaite les enfants d'Israël. Parce qu'en eux, ils avaient péché. Bien aimé, le péché, celui qui commet le péché, commet une infidélité. Alléluia. Celui qui commet le péché ne peut pas entrer en contact avec son Dieu. Celui qui commet le péché commet une infidélité. Josué se prosternant. Ça c'est Josué 7, 6. La Bible dit ceci. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Comment ça se demander pourquoi cette défaite? On avait une grande bataille, au plus grande que celle-ci, mais on l'a vaincu. Mais cette fois-ci, devant une petite ville, on nous a frappés à mort. Alléluia. Amen. Des fois, tu te demandes de telles questions. D'où viennent les problèmes? D'où vient l'échec? D'où viennent, je ne sais pas moi quoi, d'où viennent les blocages? Résole-toi bien, retourne-toi en toi-même. Peut-être tu as commis l'infidélité. Alléluia. Josué se prosterna. Josué se prosterna toute la journée, du matin au soir, en se demandant des questions. Pourquoi cette défaite? Il est entré en contact avec son Dieu. Josué aussi entré en contact avec son Dieu. Mais gloire à Dieu, pour Josué, cela n'a pas mis du temps. Il n'a duré qu'une journée. Alléluia. Et toi qui se joues, tu te joues avec les péchés. Tu t'as mis à pécher. Je ne sais pas combien de temps cela prendra pour que tu sois révélé de ton problème, de ton iniquité. Alléluia. Alors le péché est tellement dangereux. Alléluia. Amen. Et si tu veux être admis dans sa présence, si tu veux être admis dans l'esplanade de Dieu, il faut se conserver pur. Alléluia. Car les enfants d'Israël avaient commis une infidélité. Le bien-aimé va nous lire dans le livre de Josué toujours. Josué 7, verset 10. Ça, c'est la réponse de Dieu. Josué, chapitre 7, verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, que c'est donc tu tombes à la face contre terre. Israël a péché, ainsi ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit, ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Israël a péché. Alléluia. Josué, gloire à Dieu. Dieu est venu le soir pour les révéler. Pourquoi reste-t-il ainsi couché, visage contre terre? Israël a péché. Il a violé mon alliance. Alléluia. Israël a transgressé mon alliance. Alléluia. Israël a transgressé mon alliance. L'alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses vouées à l'interdit. Ils les ont cachées. Ils les ont dissimulées. Et ils les ont dérobées dans leur bagage. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela?
ils ont parti prendre Jéricho. C'est avec facilité. Parce qu'ils avaient obéi à la parole. Rien que les tours de la ville, les murs étaient tombés. Mais contre Haï, une petite ville, mais ils ont pris la fuite. Parce qu'il y avait quoi? Ils avaient commis l'infidélité. Nous avions lu Apocalypse. Quand tu commets l'infidélité, tu violes quoi? Tu transgresses l'alliance de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel. Alléluia. Et l'arc-en-ciel, c'était l'alliance de Dieu. C'est pour cela que quand tu pêches, et l'arc-en-ciel s'en va. Alléluia. Tu détruis cette alliance. Alléluia. Tu es refoulé de la présence de Dieu. Les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel. Mais contre Israël, Dieu dit ceci: Israël a transgressé mon alliance. Israël a péché, a pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils les ont dissimulées, cachées dans leurs bagages. Ainsi Israël résistera-t-il à leurs ennemis? Ils tourneront le dos leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne suis plus avec vous jusqu'à ce que vous ayez détruit des milliers de vous l'interdit. Alléluia. J'ai dit ceci: je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Là, quand le ciel s'en va, tu vas combattre. Tu vas combattre. Tu es dans l'échec. Alléluia. Parce que tu es sous l'interdit. Alléluia. Quand tu pêches bien, tu te mets sous l'interdit. Alléluia. Dieu dit à Josué: vous êtes sous l'interdit. Et je ne serai plus avec vous. Alléluia. C'est pour cela que tu vois, quand tu pêches, tu transgresses l'alliance. Là, quand celle s'en va. La Bible, nous avons dit dans l'hébreu, veillez à ce que ni de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Et qu'il n'y ait parmi vous aucun impudique, ni profane. On va encore développer cela. Aucun impudique, ni profane. Aucune racine. Aucune racine. Bien, mettez là où sont. Tu peux nous lire Hébreu 12, bien aimé. Hébreu 12, 14. Le livre d'Hébreu, chapitre 12, verset 14. Hébreu 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, que plusieurs ne s'en soient infectés. Alléluia. Alléluia. Josué a dit à Akan, pourquoi as-tu troublé le peuple de Dieu? Alléluia. Pourquoi nous as-tu troublé? Aujourd'hui, l'Éternel te trouble. Parce que parmi les enfants d'Israël, il y avait Akan qui avait pris les choses dévouées par interdit. Ça, c'est dans Josué 6. Alléluia. Josué 6. Josué 7, de façon, le verset 20. C'est Akan qui avait pris des choses vouées par l'interdit. Quand tu pêches, tu appelles les troubles dans ta vie. Amen. Alléluia. L'arc-en-ciel, quand il s'en va, vous connaissez l'histoire d'arc-en-ciel. Quand la météo nous prédit l'orage, les tempêtes, les troubles, et quand il y a l'arc-en-ciel, tout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu, il est merveilleux à Christ. Pour décrire les royaumes, il prend des choses invisibles. Il les décrit au moins de ce qui est visible. Alléluia. Vous savez, le péché, c'est quoi? C'est comme quand tu prends ta carte pour appeler l'Afrique. Tu formes ton numéro vert, tu lances l'appel, il te dira bonjour, bienvenue sur notre service. Pour les messages en français, tapez 1. Veuillez taper votre code secret. Et pour le péché, quand tu tapes le code secret, ça ne marche pas. Ce code secret est incorrect. Veuillez essayer. Tu insistes, ce code secret est incorrect. Veuillez essayer. Ce code secret est incorrect. Et au bout du moment, la dame de l'accueil te dira, désolé, votre communication n'a pu être établie. Veuillez rappeler plus tard. Amen. Alléluia! Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi la Bible
Bible dit dans Ésaïe 1, le verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Toi, tu t'amuses. Bien aimé, ce n'est pas l'excès des ailes que je vais vous montrer. Moi aussi, j'ai besoin de la bénédiction. Alléluia. Il ne faut pas m'en vouloir. Si la parole de Dieu te choque, ce n'est pas moi. Alléluia. C'est cette parole qui nous jugera nous tous. Amen. Hein? Amen. Je ne viens pas pour me démontrer de mon excès des ailes. Non. Alléluia. C'est la vérité. La Bible dit ceci. Mais ma main n'est pas trop courte hein, pour sauver. Ni ton oreille, hein, ni ton oreille trop dire hein, pour entendre. C'est ça. La communication n'a pu être établie. Et c'est lui qui tient les bouts de décommunication de toi et le Seigneur. C'est la pureté. Pourquoi nous a-t-il troublés? Aujourd'hui, l'Éternel te trouble. Papa, lis-nous le verset 25 et Josué 7, 25. Josué 7. Tout pasteur ici, il est prêt pour le faire. C'est bon, j'ai trouvé. Josué chapitre 7, verset 25. Josué dit, combien tu nous as rendus exécrables. L'Éternel te rend exécrable en ces jours. Tout Israël lui jeta des pierres. Papa, tiens celui-ci. J'aime bien cette version. Josué 7, verset 25. Josué chapitre 7, verset 25. On y va. Josué 7, verset. Pourquoi nous a-t-il troublés? Josué dit, pourquoi nous a-t-il troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! J'avais dit tout à l'heure, dans le livre d'Hébreux, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons et produisent des troubles au milieu de vous et que plusieurs en soient infectés. Alléluia. Quand une seule personne a infecté tout le monde. Alléluia. Le péché, quand tu pêches, tu ramènes les troubles. Quand tu prends des choses vouées à l'Éternel par interdit, de vouer plutôt à l'Éternel par interdit, tu te mets, tu appelles les troubles dans ta vie. C'est pareil quand on prend les dîmes, on mange les dîmes, on joue avec les offrandes, on joue avec les dîmes. Alléluia. Ce sont des choses dévouées à l'Éternel et l'interdit. Quand tu pêches, bien-aimé, tu te mets sous l'interdit. Quand tu pêches, bien-aimé, tu commets une infidélité. Quand tu pêches, bien-aimé, tu appelles les troubles dans ta vie. Et c'est lui qui a les deux bouts de la communication de Dieu et toi, c'est la pureté. Et toi, tu veux entrer en contact avec Dieu, tu ne veux pas te sanctifier. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons et que plusieurs en soient infectés. Rien que Akan, qui avait touché les choses dévouées à l'Éternel par interdit, une seule personne. Vous savez quoi? Israël, quand il est parti vers Haï. Les gens d'Haï ont tué combien? 36 hommes. Les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cela a choqué Josué. Pourquoi nous a-t-il troublés? Alléluia. Quand tu pêches, bien-aimé, tu appelles les troubles dans ton foyer. Quand tu pêches, tu appelles les troubles dans ta propre vie. Aujourd'hui, l'Éternel te troublera, toi aussi. Alléluia. Est-ce que ça passe? Ça passe. Alléluia. Qu'il n'y ait parmi vous aucun impudique ni profane. Alléluia. Vous savez, un profane, c'est qui? C'est une personne étrangère à une religion. Alléluia. Tel que moi, si vous m'amenez à la religion musulmane, je n'en connais rien. Alléluia. Pendant leur culte, si vous me mettez là-bas, je ne sais pas comment on va prier. Pendant qu'ils vont lever les mains, moi je vais rester, faire ça. Pendant qu'ils vont se lever, moi je ne sais pas rester allongé. Alléluia. C'est un profane. Alléluia. Vous savez, un profane, c'est qui encore? C'est celui qui ne fait pas part aux choses sacrées. Amen. Hein? Qu'il n'y ait parmi vous pas des profanes. Vous savez, quand tu pêches, tu te fais profane. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu pêches, bien aimé, tu n'auras pas part aux choses de Dieu. Alléluia. Parce qu'un profane est celui qui ne fait pas part aux choses de Dieu. C'est celui qui ignore les services, l'usage des objets d'un culte. Alléluia. C'est un ignorant. Or, la Bible dit ceci. J'aime la piété. Alléluia. Osée 6:6. Et non, les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Une fois à l'église, plutôt je voulais dire à l'église, Jésus était en train de prêcher. Il prêchait. C'est dans Luc 11, 24-27. Jésus il prêchait. Il parlait, il donnait un exemple. Lorsqu'un esprit impur quitte un corps, il s'en va dans un lieu aride, cherchant du repos, il n'en trouva point. Il s'est dit, je retournerai là où je suis sorti. Et il y arrive, il voit, et le lieu était nettoyé, orné, il s'en va chercher cet autre esprit. Jésus, il prêchait. Dans la foule, il y avait une femme qui disait, heureux les saints qui t'a porté. Alléluia. Ça, c'est Luc 11, 24 et 27. Heureux les saints qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Christ, il a regardé la femme pour lui dire, heureux plutôt, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Alléluia. Car notre Dieu aime la piété et non les sacrifices. Les sacrifices, vous savez c'est quoi les sacrifices? C'est venir tous les jours, les dimanches à l'église. Je fais quand même une info, même si je suis en retard, je viens quand même. Ça devient un sacrifice. Notre Dieu aime la piété et non les sacrifices. Et quand tu pêches, tu te fais profane. Alléluia. La Bible dit, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Et quand tu pêches, bien aimé, laisse-moi te dire, tu vends ton droit d'aînesse. Alléluia. Un profane, déjà, nous avons dit, il ne fait pas part aux choses sacrées. Il est étranger à une religion. Et quand tu pêches, tu vends ton droit d'aînesse. Alléluia. Tu te vends et tu te fais premier-né des pharaons. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Vous connaissez l'histoire des premiers-nés? Ça a commencé là-bas, en Égypte. Alléluia. Car Dieu a dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, laisse partir mon peuple. Si tu refuses de laisser partir mon peuple, je ferai périr ton fils. Car Israël est mon fils et mon premier-né. Et moi, je ferai périr ton premier-né. Et quand tu pêches, tu changes de camp. Alléluia. Tu te fais premier-né de Pharaon. Tu périras. Alléluia. Et la prière. Josué, il s'est prosterné. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cet échec? Pourquoi cet échec? Josué déchira ses vêtements. Il s'est prosterné, visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, du matin au soir, en train de se demander pourquoi cet échec. Toi aussi, tu te demandes pourquoi depuis que je suis en France, je n'ai jamais été régularisé. Pourquoi cet échec? Pourquoi à chaque fois, avec moi, ça ne marche pas? Regarde ta vie, très très bien. Alléluia. Mais nous, il y a aussi des gens qui craignent Dieu. Alléluia. Mais c'est une question de temps. Alléluia. Quant à toi, sanctifie-toi encore davantage. Toi qui marches dans la sanctification et tu pries, jusque-là, tu n'as pas encore la réponse. Sanctifie-toi encore davantage. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et toi, si tu vis dans la sanctification, et si les deux bouts de la communication sont bien reliés avec la pureté, rassure-toi, l'Éternel te répondra. Alléluia. Amen. Mais si tu fais le contraire, il est grand temps de faire examiner ta vie. Josué priait. Cependant, ils avaient transgressé l'alliance. L'arc-en-ciel est parti. L'arc-en-ciel est parti. Alléluia. Le péché est très dangereux, bien aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que prier, c'est entrer en contact avec Dieu. Et c'est pour cela que Christ, pour décrire toutes ces choses, il a pris les choses qu'on ne peut pas voir. Il a fait semblable. Il a comparé au moyen des choses qu'on peut voir. Jean voyait quelqu'un assis sur un trône. Alléluia. Et je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans les cieux.
et si le trône était assis quelqu'un. Alléluia. Et si le trône était environné d'un arc-en-ciel. On peut changer ça. Le trône était environné de l'alliance de Dieu. Alléluia. Le trône était environné de l'alliance de Dieu. Et du trône sortaient des éclairs et des tonneurs. Alléluia. Nous allons encore voir cela. Qui soit la puissance de Dieu. Alléluia. Nous allons encore prier le temps. Alléluia. Amen. Voilà les trônes vers lesquels tu t'approches. Comment il est sanctifié, combien il est sanctifié, combien il est dangereux. Alléluia. Alors ne t'amuse pas t'approcher comme ça. Josué pleurait. C'est pour cela quand tu pêches, tu vois, la nuit, ça revient, ça répare les cauchemars. Ça répare les cauchemars. Les femmes des nuits, les maris des nuits reviennent. Tu dors, c'est comme si tu étais avec un homme. Tu dors, c'est comme si tu étais avec une femme. Parce que regarde-toi bien, parce que tu avais laissé ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Alléluia. Et quand tu pêches, il y a des troubles qui reviennent. Tu n'as plus la petite vie dans l'angoisse. Parce que tu as troublé toi-même, ta propre vie. Le péché et la prière. Alors toi, quand tu formes les codes, tu as l'accès d'aller tout de suite ou pas. Alléluia. Bienvenue sur notre service. Il va te dire ça. Votre code est erroné. Quand tu pêches, tu te diras carrément votre code est erroné. La Bible dit ceci, qu'il y ait aucun impudique. Alléluia. J'aime ça. Votre Paul dira, oh, les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité. Je vous dis, tel que je vous ai dit d'avance, que ceux qui pratiquent ces choses ne verront pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Comme pour Isaou, vendre son droit d'aînesse. Quand tu vends ton droit d'aînesse, tu deviens païen. Tu changes de côté, tu deviens premier-né des pharaons. Alléluia. Bon, la Bible dit ceci dans Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas vos paroles. Tu quoi? Tu sais bien aimé, on multiplie les paroles. Vous savez à ce moment, à quel moment? Quand tu t'es fait premier-né des pharaons, quand tu t'es fait païen, quand tu t'es fait profane, et tout ce que tu dis, tu multiplies les paroles en vain. Jésus-Christ dit, en priant, ne multipliez pas vos paroles comme pour les païens, ne les ressemblez point. Alléluia. Qui croient qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Papa, Matthieu 6, verset 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Quand tu pêches, tu te fais païen. Tel que le pasteur avait prêché la dernière fois, il y avait des sœurs qui disaient, on verra la différence entre le juste et le vrai. C'est la parole de Dieu. Mais quand à toi tu es païen, tu multiplies les paroles en vain. Alléluia. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu, s'adresser avec Dieu, entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Et tu t'adresses avec Dieu comment? C'est par rapport à l'accueil vocal. Alléluia. Je vous ai donné l'accueil vocal de la carte d'exemple, non? Tu prends ta carte, les paroles sont préenregistrées. Alléluia. Et toi, tu parles avec ces paroles. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Et pourquoi tu veux les changer? Retourne à l'origine jusqu'à l'ordinateur et change les paroles d'accueil. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Et tu seras, quand tu es païen, tu te mets là, du côté païen, et ta prière seront des vaines paroles. Tu cries. Quand tu élèves, la Bible dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Frère Nico. Alléluia. Comme pour Isaou, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Quand tu vends ton droit d'aînesse, tu te fais païen. La parole pour toi ne vient que de vaines paroles. Alléluia. Ton vie, tu fais des bruits pour rien. La parole de Dieu est vérité. Alléluia. Josué s'était prosterné. Pourquoi cet échec, Seigneur? Pourquoi cet échec? La Bible dit qu'il s'est prosterné jusqu'au soir.
visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Vous savez, les enfants d'Israël, honnêtement, je ne les ai pas vus prier comme nous on le fait tous les soirs. Alléluia. Je ne sais pas si la Bible a marqué cela et ça a disparu par miracle. Alléluia. Mais une chose est sûre, ils avaient les moments où ils devaient gêner ou prier. Mais pour les restes, ils se gardaient dans la sanctification. Et pour aller combattre avec la sanctification, ils avaient la victoire. Alléluia. Vous connaissez la loi, les ordonnances de la loi dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Deutéronome 27. Si tu obéis, tu seras béni dans les champs et tu seras béni dans la ville. Alléluia. Il y a parmi vous ni profane. Un profane, il ignore. Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans Exode 23. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Alléluia. Papa, tu Exode 23, verset 20. Exode chapitre 23, verset 20. Jusqu'à voilà. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé pour toi. Tiens-toi sur tes gardes. Écoute. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne les résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Continue, papa. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia! J'envoie devant toi un ange. Si tu es ignorant, cet ange va te tuer. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Balak? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Balak et Balaam? Alléluia. L'ange. Balak enseignait à Balaam de mettre une pierre d'achoppement contre les enfants d'Israël. Il avait la cupidité. Il alla pour maudire les enfants d'Israël et Dieu précipita un ange devant Balak. Alléluia. Dieu a précipité cet ange. Et Balak, il était ignorant. Parce qu'à ce moment-là, il avait péché. Il s'était fait profane. Alléluia. Il ne voyait pas. Il vivait dans l'ignorance. Il ne connaissait rien. Et l'ange a failli le tuer. Vous connaissez bien l'histoire? Je ne vais pas parcourir toute la Bible. Alléluia. Et la Bible dit, voici, j'envoie devant toi un ange. Tiens-toi sur tes gardes et écoute-les, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes, si tu fais ce que je te dis, je serai adversaire de tes adversaires, ennemi de tes ennemis, et je te conduirai vers le pays des Cananéens, je te connaîtrai et je les exterminerai. Vous servirez l'Éternel, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous, et dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent, et je multiplierai le nombre de tes jours. Alléluia. Profane. Si tu te fais profane, tu seras privé de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'il n'y ait parmi vous aucun impudique. Alléluia. Je vais bientôt terminer. Veillez à ce qu'il n'y ait parmi vous aucun impudique. Vous savez, l'impudique, c'est qui? C'est le contraire d'un pudique. Alléluia. Le contraire d'un pudique. Vous savez, un pudique, il a même la honte de mettre un décolleté. J'aime les gens, les Français parmi nous qui comprennent bien le français. Un pudique, pour voir même sa jambe, c'est vraiment, elle a honte d'exposer son corps. C'est ça un pudique. Alléluia. Un pudique, c'est simplement les contraires de l'impudicité. Je vais vous parler d'une histoire.
La Bible dit, dans Luc 7, 36, un pharisien priait Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans sa maison. Jésus entra dans sa maison et il s'est mis à table. Et voici une femme était dans la ville. Cette femme était pécheresse. Alléluia. La Bible dit, et voici une femme était dans la ville, une femme pécheresse. Et ainsi que Jésus était à table dans la maison du pharisien, emporta un vase d'albâtre rempli de parfum. Cette femme s'éteint derrière Jésus. Alléluia. Il s'éteint derrière Jésus. Alléluia. Mon père, fais la lecture, s'il te plaît. Luc 7, 36. Luc chapitre 7, verset 36. C'est parti. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière au pied de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les poignit du parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Alléluia. Cette femme était pécheresse. Tu sais, quand tu pêches, je ne dis pas que la femme était une prostituée. Alléluia. Quand tu pêches, tu te livres à la prostitution. Alléluia. La Bible dit, quand Israël prêchait, la Bible disait, Israël se prostitue sous toute arbre verte. Alléluia. Et une prostituée, c'est quoi? C'est celle qui n'a pas d'histoire sérieuse. Alléluia. Elle va avec toi et le reste, elle s'en fiche. Alléluia. C'est comme toi, tu viens à l'église. Tu viens que pour remplir les bancs, pour faire la déco. Alléluia. Mais quant à cette femme, elle était avant pécheresse. Alléluia. Elle allait avec tout le monde. Alléluia. Elle était considérée comme une prostituée. Alléluia. Elle était considérée comme une impudente. Alléluia. Elle n'avait jamais d'histoire sérieuse. Et quand tu pêches, bien aimé, tu te livres à la prostitution. Alléluia. J'aime ces versets. Vous savez, l'hospitalité avant, à l'époque de Jésus-Christ, c'était bien. Les gens, quand tu arrives quand il y a un invité qui débarque chez toi, il fallait les baiser. Alléluia. Il fallait les décharger au cas où il était chargé. Il fallait lui essuyer les pieds et lui verser d'huile sur sa tête. C'était ça. C'était pas comme nous aujourd'hui. Si quelqu'un n'appelle pas, il débarque aujourd'hui, vous le regardez bizarrement, vous la parlez devant la porte, vous ne voulez pas la faire entrer parce qu'il a débarqué comme ça. Mais par contre, à l'époque de Christ, c'était pas ça. L'hospitalité était tellement magnifique, j'aurais voulu vivre ces moments. Donc, ce pharisien, il était comme toi et moi. Il n'avait jamais d'histoire sérieuse avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça l'impudicité. Quand tu vas avec tout le monde, tu te prostitues, c'est pas ça? Comme ceux qui font au bois de Boulogne. Quand tu vas avec tout le monde, tu te livres à la prostitution. Et quand tu pêches, pareil, tu te livres à la prostitution. Tu deviens un impudent. Et c'est comme ça que tu seras privé de la grâce de Dieu. Mais quant à la femme, la Bible dit ceci. Ce que les pharisiens n'avaient pas fait. Alléluia. Recevoir la parole de tout son cœur. Alléluia. Avoir du sérieux des choses de Dieu. Ce que les pharisiens n'avaient pas fait. Les pharisiens voulaient juste manger avec Christ. Alléluia. Ils n'avaient jamais d'histoire sérieuse. Alléluia. Moi, je viens à l'église. Pour le reste, basta. Ma coiffure, je m'en fous. Je me coiffe comme je veux. Je fais des tatouages comme je veux. Je m'habille comme je veux. Moi, le reste, basta. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Alléluia. Tu es une prostituée. Tu n'as pas d'histoire sérieuse avec Dieu. Je vous avais dit, je ne montre pas l'excès des ailes. Alléluia. Quand tu pêches, tu te livres à la prostitution. Il me reste 1 minute.
Voilà. Quand tu pêches, bien aimé, tu te livres à la prostitution. Mais quant à la femme, hein, quant à elle, elle s'en va. Elle s'était derrière Jésus, au pied de Jésus, et elle pleurait. Aussitôt, elle mouilla de ses larmes. Alléluia. Il fallait que ce que l'homme devait faire, les pharisiens devaient faire, parce qu'il n'a jamais d'histoire sérieuse avec Jésus. Si la femme pécheresse l'a fait. Alléluia. Amen. Quant à la femme, si elle était prostituée, comme les prostituées de Boulogne, cette fois-ci, c'est un grand golo. Alléluia. Cette fois-ci, c'est un gros poisson. Je finirai mon vase d'albâtre. Et je le verserai sur ses pieds. Jésus a dit, les pharisiens indignèrent. Et c'est là, si cet homme était prophète, il connaîtrait de qui et de quelle espèce est cette femme qui la touche. Qui les touche. Alléluia. Et Jésus lui dit, hein, ce que tu n'as pas fait, cette femme l'a fait pour moi. Je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas lavé les pieds. Je suis venu chez toi, tu ne m'as pas montré l'accueil. J'ai frappé dans ta maison, il n'y a pas eu d'histoire sérieuse. Alléluia. Amen. Quand tu pêches, tu te fais une prostituée. Alors, la Bible dit ceci. Si les trônes sortaient des éclairs, alléluia. Si les trônes sortaient des voix, si les trônes sortaient des tonnerres. Vous savez l'histoire d'Abraham. La Bible dit dans le livre de Genèse 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 79 ans, Dieu apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Marche devant ma face. Alléluia. Et sois intègre. Alléluia. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Alléluia. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et quand tu pêches cette alliance, tu bafoues et il n'y a plus la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Et je te multiplierai à l'infini. Papa, allez tu. Genèse 17. Je vais bientôt finir. Le livre de Genèse, chapitre 17. Premier. Genèse chapitre 17, premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Alléluia! Alléluia! Luc 10, 13. Luc. Tu vas lire tout à l'heure. Reste debout, papa. Merci. Vous savez, Abraham, il était question qu'il marche devant sa face. Alléluia. Et quand tu te conserves pire, tu restes infiniment, constamment dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Marche devant ma face. Donc, et que je vois constamment et que je te vois sans cesse. Alléluia. Et je manifesterai ma puissance en toi. Car du trône sortait des voix qui signifie la puissance de Dieu. Du trône sortait des éclairs et des tonnerres. Alléluia. Mais pourquoi ta prière n'a pas d'efficacité? Alléluia. Papa, Luc 10. Luc chapitre 10, verset 13. Malheur à toi, Corazin. Pardon, papa. Luc 13, verset 10, pardon. Luc 13, Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée dans l'esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc à vous faire guérir ces jours-là, non pas les jours du sabbat. Hypocrite, répondit Jésus. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Nous voici, nous y voilà. Quand tu te sanctifies, Dieu t'appellera
fils d'Abraham. Alléluia. Et quand tu vis dans la sanctification, Dieu t'appellera, ma sœur, fille d'Abraham. Alléluia. Et tu seras constamment dans sa présence. Parce que la Bible dit ceci, hein, cette femme, hein, elle était possédée d'un esprit infime, d'un esprit impie qui la rendait courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Mais lorsque Jésus l'a dit, alléluia, à l'époque, Christ l'a vu. Cette femme n'avait pas couru comme avait couru chasser. Cette femme n'avait pas été chercher Jésus. Mais Christ l'avait vu parce qu'elle était fille d'Abraham. Fille d'Abraham. Elle était devant sa face. Elle était constamment sans cesse dans la présence de Dieu. Parce qu'elle vivait dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Alors si tu te sanctifies, bien-aimé, c'est alors que tu entreras en contact avec Dieu. Si tu te sépares du péché, c'est alors que tu verras l'alliance de Dieu se manifester en toi. Si tu te conserves pur, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.